Bonjour chers amis traders. Vous avez sans doute déjà vu ce type d'écran qui clignote dans tous les sens et qui correspond en fait à des ordres d'achat et de vente au sein d'un carnet d'ordre. Mais c'est quoi exactement un carnet d'ordre? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui de manière très simple. Si on regarde ce type de titre, on voit, donc UV Germi, on voit qu'il y a des fois où le prix semble stagner, des fois il part à la hausse ou à la baisse. Quel est le mécanisme qui fait justement évoluer les différents prix? Eh bien, je vous propose de faire un exercice relativement simple d'imagination. Imaginons donc que nous soyons devant une espèce de boulier un peu spécial qui est composé de boules de feu qui ont tendance à monter et de boules de glace qui ont tendance à descendre. Les boules de feu sont en fait des ordres d'achat, les boules de glace des ordres de vente. Lorsque les deux se rencontrent, on a une transaction. Donc le feu annule la glace et il y a disparition tout simplement des deux. Donc on va imaginer en fait que dans cette zone-là, en fait on n'a que des ordres au marché, alors qu'ici on peut avoir des ordres à seuil de déclenchement ou des ordres stock qui sont en attente d'atteindre une certaine limite. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau d'un ordre de marché lorsqu'il est exécuté? Donc il a mis en relation deux acheteurs et vendeurs potentiels. Une fois que la transaction est faite, ils disparaissent du carnet d'ordre et on passe à la suite. Donc là, si on a un vendeur de plus et un acheteur de plus, la suite logique est tout simplement fusion à nouveau des deux boules. Et il y a un moment donné où finalement la dernière boule se retrouve toute seule. C'est un ordre au marché, donc qu'est-ce qui se passe? Le feu a tendance à monter, donc on va dire que la boule de feu fait bouger l'ascenseur sur le niveau supplémentaire, au niveau du dessus, et donc les transactions reprennent. L'ordre qui était ici à seuil de déclenchement devient un ordre au marché, les transactions se font, et ainsi de suite. Donc le nouvel ordre qui passe au marché s'exécute, sauf qu'il n'y a personne en face en contrepartie, donc qu'est-ce qui se passe? On passe tout simplement à l'ordre le plus près dans la suite, qui est en fait deux niveaux plus bas, 99. Et on continue comme ça. Maintenant, imaginons que nous soyons en fait, à un moment donné, tout simplement, dans un état complètement différent, qui est d'un état où finalement il n'y a personne en face de l'ordre d'achat ou de vente. Hop. On revient donc dans l'état précédent. À un moment donné, donc la boule de feu arrive, mais il n'y a qu'une contrepartie en face. Les boules s'échangent, s'exécutent, se neutralisent, et après on n'a plus rien. Et bien qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver finalement avec un carnet d'ordre relativement vide au niveau du prix actuel, et un écart entre le cours de vente et le cours d'achat, tout simplement parce qu'il n'y a pas au même niveau de boules qui sont en face à face l'une de l'autre. Donc tant que ces ordres-là sont limite et au marché, et bien en fait il ne va rien se passer. C'est concrètement ce que l'on a ici. Le prix ne bouge pas, il y a tout simplement très peu ou pas du tout d'acheteurs ou de vendeurs. Pour que le prix reparte, il faut, comme on vient de le voir précédemment, qu'il y ait un échange et que les boules s'annulent pour passer au niveau supérieur. Donc revenons à notre graphique. Ça veut dire qu'il y a un cours de vente qui va être différent d'un cours d'achat. Et donc si quelqu'un passe un ordre au marché, le cours d'achat pour l'ordre au marché sera ici, le cours de vente pour l'ordre au marché sera ici. Donc les prix seront différents. On aura 102 à la vente, 99 à l'achat. En général, c'est le prix à l'achat qui est affiché dans les différents sites de web, Boursorama ou autres. Et donc pour que la machine remarche, il faut tout simplement qu'il y ait des nouveaux acheteurs ou des nouveaux vendeurs qui interviennent et qui fassent rebouger l'ascenseur comme avant. Ça veut dire que si concrètement je mets une boule ici, je vais repartir tout simplement. Une boule à l'achat par exemple, je vais repartir au meilleur prix, donc à l'achat ça va être celui-ci. Quelqu'un va me vendre à ce prix-là et donc on va à nouveau refaire fonctionner le boulier. Voilà un petit peu comment fonctionne le système de boulier. Alors quelques exemples pratiques qui sont liés vraiment à ce qu'on pourrait appeler la liquidité. Donc on vient de le voir juste avant, ce titre-là n'est pas du tout liquide. Bon, les unités de temps sont relativement faibles, il s'agit en plus d'une petite structure. Donc voilà, on voit très peu d'évolution. Maintenant, si je prends l'euro-dollar, qui va être beaucoup plus liquide, on voit la différence. Voilà, très peu de trous dans la raquette, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus liquide. Donc il faut vraiment porter attention à ce type d'informations qu'on voit d'une manière graphique, tout simplement ici. Mais c'est important d'avoir ces informations-là, parce qu'on peut très bien imaginer qu'on pense faire une bonne affaire tout simplement en achetant par exemple un certain prix,
et finalement de se retrouver dans un état où on ne pourra pas vendre au prix qui est affiché, mais tout simplement au prix bien loin si le carnet d'ordre est complètement vide. Alors des choses intéressantes aussi qu'on peut avoir avec le carnet d'ordre, c'est de repérer les niveaux de résistance et de support potentiel. Là on voit typiquement qu'il y a un niveau de résistance assez important, parce qu'on a énormément d'ordres en attente sur ce niveau des 104. De la même manière, ici on a beaucoup d'ordres en attente sur le niveau du 99, ce qui laisse à penser qu'il y a un support assez fort. Donc on voit bien évoluer le prix dans ces eaux-là, et ça n'a pas trop d'intérêt finalement peut-être d'acheter, de vendre sur le niveau des 103 quand on voit qu'il y a une telle résistance là. Il vaut peut-être mieux vendre sur le niveau du dessus en se disant voilà, on va gratter un point supplémentaire et qu'il y a quand même de fortes probabilités que le prix redescende après à la baisse. Et de la même manière, est-ce que ça vaut le coup d'acheter de vendre trop près d'un support en sachant que le prix a de fortes chances de remonter? Alors bien sûr, dans le carnet d'ordre, tout n'apparaît pas. On peut très bien avoir aussi une personne qui met un ordre à seuil de déclenchement mais qui n'est pas forcément visible, c'est le cas par exemple ici, qui va dire voilà, tant que le prix n'atteint pas le niveau des 104, je ne passe pas mon ordre marché, mais je ne mets pas non plus un ordre limite. Ça peut être un algorithme, ça peut être aussi des ordres cachés, c'est des choses qui arrivent. Le carnet d'ordre ne représente pas absolument tous les ordres qui sont en cours. Et puis un ordre, ça peut être combien? Ça peut être un ordre peut-être de 100 titres, ça peut être un ordre de 50 titres, mais il faut comprendre un peu comment fonctionne le mécanisme d'achat et de vente au sein de la bourse et ce qui fait vraiment évoluer les prix. Alors il y a plusieurs représentations possibles du carnet d'ordre. Sous Prime Time, on a quelque chose comme ça. Voilà, on va voir donc la partie achat, la partie vente, la confrontation qui a lieu ici, et bien sûr l'écart potentiel, ce qu'on appelle le spread, ce qui apparaissait ici. Le spread, c'est l'écart entre le cours de vente et le cours d'achat. Et bien donc ceci apparaît entre la différence entre l'ordre d'achat, le prix d'achat et le prix de vente. Donc là on voit clairement qu'on a 0,0001 points d'écart entre les deux. Parfois on peut avoir beaucoup plus de points, surtout quand il y a de très fortes volatilités ou vraiment des trous dans la raquette en termes d'échanges. S'il y a vraiment très peu d'échanges, on peut retourner sur UV Vermi. Voilà. Alors que le carnet d'ordre est complètement différent. Voilà. Il y a beaucoup plus de trous dans la raquette, ça bouge beaucoup moins. On a un écart plus important de 0,5 points entre l'achat et la vente. C'est caractéristique finalement d'une action peu liquide qui n'est pas forcément intéressante à trader, en tout cas sur des horizons de temps très courts. Alors sur d'autres sites comme Boursorama, ça va être légèrement différent. Par exemple sur le même titre, voilà, on va avoir une représentation, le principe est le même, mais il va être légèrement différent en ce sens que voilà, la zone d'échange se situe ici. Ici, on retrouve la différence de 0,5 points entre la partie achat et la partie vente, et on va retrouver la quantité de billes, tout simplement, qu'il y a dans le boulier. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement du carnet d'ordre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.